Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver. Ça y est, l'école va reprendre et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Elmer, l'éléphant bariolé. Alors, installez-vous bien, ça va commencer. Il était une fois un troupeau d'éléphants, de jeunes éléphants, de vieux éléphants, de grands éléphants, des gros et des minces. Des éléphants comme ci, des éléphants comme ça ou autrement, tous différents mais tous heureux et tous de la même couleur. Tous sauf Elmer. Elmer était différent. Elmer était bariolé. Elmer était jaune et orange et rouge et rose et violet et bleu et vert et noir et blanc. Elmer n'était pas de la couleur des éléphants. C'est Elmer qui rendait les éléphants heureux. Tantôt il plaisantait avec les autres éléphants, tantôt les autres éléphants plaisantaient avec lui, mais c'est toujours Elmer qui amenait le rire. Une nuit, Elmer n'arriva pas à trouver le sommeil. Il se disait qu'il en avait assez d'être différent. Pouf! Qui a jamais entendu parler d'un éléphant bariolé, pensait-il. Pas étonnant qu'il se moque de moi. Au matin, avant que les autres se réveillent tout à fait, Elmer s'esquiva doucement. Son départ passa inaperçu. Tandis qu'il traversait la jungle, Elmer rencontra d'autres animaux. Alors regardez bien les enfants. Elmer rencontra le lion, le tigre, l'hippopotame, la girafe, le zèbre, le crocodile et même une petite tortue. Ils lui dirent tous « Bonjour Elmer » à chacun d'eux. Et Elmer sourit et répondit « Bonjour ». Après une longue marche, Elmer trouva ce qu'il cherchait, un arbrisseau buissonnant, un arbrisseau couvert de baies, un arbrisseau couvert de baies de la couleur des éléphants. Elmer attrapa l'arbrisseau et le secoua, tant et si bien que les baies tombèrent sur le sol. Vous voyez toutes les petites baies grises? Une fois que le sol fut tapissé de baies, Elmer s'allongea et roula sur lui-même plusieurs fois d'un côté et de l'autre, puis d'avant en arrière. Ensuite, il ramassa les grappes de baies et s'en frictionna le corps jusqu'à ce que le jus de baie le recouvre entièrement et qu'il n'y ait plus la moindre trace de jaune ou d'orange ou de rouge ou de rose ou de violet ou de bleu ou de vert ou de noir ou de blanc. Une fois son travail achevé, Elmer ressemblait à n'importe quel autre éléphant. Voyez tout le gris qui se met sur les belles couleurs? Et ensuite, Elmer, il est là, s'en retourna vers le troupeau et en chemin, il repassa devant les autres animaux. Il repassa devant le lion, le tigre, l'hippopotame, le zèbre, la tortue, le crocodile et la girafe. Cette fois, ils lui dirent tous « Bonjour éléphant !» Et à chacun d'eux, Elmer sourit et répondit « Bonjour !» très heureux de ne pas être reconnu. Quand Elmer retrouva les autres éléphants, ils étaient tous immobiles et silencieux. Aucun ne remarqua Elmer, tandis qu'il se glissait au milieu du troupeau. Il est comme les autres maintenant, il est tout gris. Au bout d'un moment, Elmer sentit que quelque chose clochait. Mais quoi? Il regarda autour de lui, la même jungle habituelle, les mêmes nuages chargés de pluie qui traversaient le ciel, de temps à autre, et enfin les mêmes éléphants. Elmer les regarda.
Les éléphants étaient comme soudés au sol. Elmer ne les avait jamais vus aussi sérieux. Et plus il regardait ces éléphants silencieux, sérieux, solennels, comme soudés au sol, et plus il avait envie de rire. Et au bout d'un moment, ce fut plus fort que lui. Il leva sa trompe et il hurla à tue-tête. Bouh! Regardez sa trompe. Les éléphants furent si surpris qu'ils firent des bonds dans tous les sens. « Oh, nom d'une pipe !» s'exclamèrent-ils. Puis ils virent Elmer qui n'en pouvait plus de rire. « Elmer, dirent-ils, mais doit être Elmer !» Alors les éléphants se mirent à rire comme jamais ils n'avaient ri auparavant. Tandis qu'ils riaient, un nuage creva et au contact de la pluie, Elmer redevint bariolé. Les éléphants riaient encore quand Elmer retrouva toutes ses couleurs habituelles. « Oh, Elmer, dit un vieil éléphant, tu nous as déjà fait de bonnes plaisanteries, mais jamais nous n'avions ri comme aujourd'hui. Tu t'es vite démasqué. Nous devons célébrer ce jour chaque année, dit un éléphant. Ce sera le jour d'Elmer. Tous les éléphants se décoreront et Elmer se peindra de la couleur des éléphants. » Et ainsi font les éléphants. Un jour par an, ils se décorent et ils pavanent. Et si ce jour-là, vous rencontrez un éléphant de la couleur habituelle des éléphants, ben vous saurez que c'est Elmer, sans aucun doute. Et bien voilà les enfants, l'histoire est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, je vous ai préparé plein d'activités en rapport avec cette histoire. Donc, demandez à papa et maman de vous imprimer les petites fiches d'activité. Et puis, travaillez bien, soyez sages et je vous dis à bientôt pour une autre histoire. Je vous fais des gros bisous.